Bonjour, je me nomme Amandine Ranou, je suis l'une des tutrices de géographie. En géographie, les étudiants ont à étudier donc 4 grandes périodes. La première période porte sur les dynamiques de la mondialisation, la seconde période sur le continent américain, la troisième sur l'Asie du Sud et de l'Est, et la dernière et quatrième période sur l'Afrique. Beaucoup de nos étudiants partent en licence de géographie et ensuite se spécialisent au niveau master en aménagement du territoire, par exemple. Et puis, donc, on a une autre partie des étudiants, en fait, qui ont besoin de la géographie donc, pour valider leur diplôme. On a souvent comme retour de ces étudiants-là donc, qui ont pris géographie parce qu'il fallait qu'ils choisissent une matière, que finalement, eh bien, ça leur a été bénéfique. C'est-à-dire qu'ils ont appris plein de choses, comment fonctionne le monde, comment fonctionne la mondialisation notamment. Donc, le niveau requis est un niveau de première. Donc, bien sûr, on sait qu'on n'a pas forcément des étudiants qui ont été jusqu'au niveau première en géographie. Mais pour ces étudiants-là, justement, ça leur demandera de fournir un petit peu plus de travail puisque la géographie, c'est vraiment donc la compréhension du monde contemporain. Pour comprendre ce monde, eh bien, il faut se documenter, il faut lire, il faut visionner des reportages, des vidéos. Et donc, pour ces étudiants-là, il faut que le travail soit un petit peu plus accentué. Pour la géographie, la principale difficulté, en fait, ça va être la masse d'informations qu'ils vont trouver. Je pense notamment donc aux données chiffrées comme la population d'un pays, le PIB. Donc pour ça, on leur demande de se faire des fiches. Ensuite, on sait qu'en géographie, donc bien plus que l'apprentissage des cours, ça demande une véritable réflexion. Et cette réflexion-là, par moment, donc les étudiants donc, ont du mal à comprendre finalement comment un accord peut avoir eu lieu, comment est-ce qu'il peut être mis en pratique, quelles en sont les retombées. Donc justement, nous, tuteurs, on vient en accompagnement. Ils ont les cours en ligne, ils ont des supports, ils ont des dossiers, des cartographies, ils ont également des cours médiatisés en ligne. On les accompagne en répondant à leurs questions par messagerie privée ou bien sur les forums de leur espace de cours, mais également à travers une série donc, de visioconférences. Les étudiants ont également donc, un temps de classe inversée qui est une activité de groupe, donc justement pour les aider donc, à travailler certains aspects qui leur semblent difficiles. Et c'est vrai que pour eux, c'est très positif puisque justement, eh bien, il y a une entraide mutuelle, c'est-à-dire avec le tuteur qui les aide et entre eux également. Pour la géographie, on demande donc aux étudiants de faire donc plusieurs activités qui sont notées et corrigées par l'enseignant. 2 devoirs en ligne, un examen blanc en ligne et un temps de classe inversé. Lors de l'examen final, donc les étudiants auront un sujet qui sera donc une étude critique de 2 documents. Donc ça peut être un article de presse, ça peut être une interview, ça peut être une carte, ça peut être également une photographie. Et donc, à partir de l'étude de ces 2 documents, ils vont devoir répondre au sujet posé. Moi, mon plus grand plaisir, en fait, c'est d'échanger avec eux sur plusieurs thématiques, peu importe laquelle. Mais j'éprouve vraiment du plaisir voilà, à échanger donc, sur un fait, sur un événement, sur une actualité, donc, qui puisse justement les amener à réussir leur diplôme.